Je viens de nulle part, j'ai eu quelque chose, j'apprécie ce que j'ai eu, je ne regarde pas ce qui ne m'appartient pas parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai beaucoup de chance et de bonheur, et tout cela pourrait disparaître si ce n'était pas le cas, puis je devais tout recommencer. C'est la vie. Je n'en parle pas. Je ne me plains pas des choses que je ne peux pas changer. Et vous, les choses que vous pouvez changer, Watson va les changer. Alors quand vous regardez, par exemple, la relation entre moi et mon père, est-ce que mon père s'est remis en ordre? Est-ce que mon père se sent mal à propos de certaines des choses qu'il a faites? Pourriez-vous encore être en colère contre le manque de parentalité que vous n'avez jamais fait ou contre le temps passé? Oui. Pourquoi cela ne change pas? Cela ne change rien à ce qui s'est passé. Ça ne change rien. Tu ne veux pas dire que cette colère que tu dégages va pas changer les choses, alors cette énergie que je sens je peux mettre dans quelque chose d'autre, cette énergie que je sens je peux utiliser beaucoup plus l'énergie qui aurait été négative, ou trouver un moyen de dire tu sais quoi, je te pardonne. Et je le pense vraiment. Si ce n'est pas le cas, j'ai remarqué que ce n'est pas à cause de moi. Mon père en est le meilleur exemple. Un drogué fou, et était comme ma prison. La vie était très mauvaise. Ton fils a réussi, ton fils a ensuite pris de l'argent et l'a donné à son père et lui dit aussi, voici ta maison, ton camion et ton mensuel. À cet âge, je veux que tu vives ta vie. Tu as fait des erreurs, tu ne peux pas reconstruire et corriger toutes ces erreurs qui ont déjà été faites. Je suis ton fils, je t'aime. Tu ne peux pas revenir en arrière et refaire les choses, tu ne peux pas essayer de continuer à revenir en arrière. Tu as des petits-enfants, tu pourrais être le meilleur grand-père possible avec ces petits-enfants. C'est ton objectif maintenant. À quoi ton énergie est-elle consacrée maintenant? C'est être un bon grand-père pour tes petits-enfants. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais il s'est passé quelque chose dans votre vie. Quelque chose s'est passé qui vous a permis de récolter les fruits du bonheur et de la réussite de votre fils. Mon énergie est désormais suffisamment contagieuse et je vous la transmets. Vous pouvez maintenant la transmettre à toutes les personnes que vous côtoyez. Il se passe quelque chose et c'est le cas dans chaque vie. Je comprends que ça. Il y a une récompense pour le mal finalement, mais que ça ne peut pas être si mal pour longtemps. Si vous avez la force et la compréhension, vous réaliserez que cela changera. J'ai eu 585 à mon examen de SAT. Sachez que vous avez gratuitement 400 autres points si vous mettez votre nom sur le papier. Au lieu de me concentrer et de mettre mon nom, j'ai écrit abracadabra sur la coop et je vous jure que je m'en fichais parce qu'il y avait un voyage de classe le même jour et je voulais vivre une grande aventure. On m'a dit que si je ne prenais pas mon SAT au sérieux, cela m'empêcherait de progresser dans la vie. C'est ce qu'on m'a dit. Au moment où j'ai dit « merde », j'aurais peut-être dû m'appliquer, ou peut-être pas. La différence, c'est que tous mes amis ont reçu leurs résultats et qu'ils étaient ravis d'avoir obtenu 800, 909, 960, tout est qu'en allant à l'université, ils sont devenus les plus grands idiots du monde. Le plus grand idiot du monde parce que les gens avec qui je me précipitais pour partir à l'aventure avaient pris leur SATS la semaine avant et qu'ils aient déjà fait leur travail et fait tout ce qu'ils étaient censés faire. Ce moment de plaisir était donc vraiment amusant pour eux. J'ai été le seul imbécile à ne pas avoir établi de priorité et à ne pas m'être occupé de moi. Je suis donc le seul à aller à l'université communautaire. Tous les autres sont allés à Villanova Temple University Drexel University. Bon sang, j'ai été laissé pour compte. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous l'aviez fait la semaine précédente? Comment pouvez-vous me dire qu'on était sérieux à propos de l'université? Ne me dites pas qu'il faut toujours aller au temple ou que Jackson attend parce que ma vie est leur vie. À partir de là, toute occasion donnée doit être prise au sérieux. Le jour où vous arrêtez de faire les petites choses est le jour où vous pensez que vous êtes au-dessus de tout le monde. Si vous abandonnez au premier signe de difficulté, vous n'êtes vraiment pas prêt de réussir. Mes objectifs sont si ambitieux que je n'ai pas le temps de me détendre, de quelque forme que ce soit. Le meilleur sentiment au monde est d'avoir la récompense d'un travail acharné. Le rire guérit toutes les blessures, et c'est une chose que tout le monde partage. Peu importe ce que vous traversez, cela vous fait oublier vos problèmes.
Je pense que le monde devrait continuer à rire. Mon entraînement égale le succès des autres. Vous pouvez être heureux pour n'importe qui, mais quelle est votre excuse pour ne pas atteindre le succès? Les gens réussissent parce qu'ils disent juste « je fais ça » et ils le font. C'est tout. Il n'y a pas de processus scientifique. Je ne fais jamais rien que je ne veuille pas faire. Le meilleur conseil que je puisse donner est d'être actif. Tant de gens parlent de ce qu'ils veulent faire. Mettez des actions derrière vos mots. Ne soyez pas un bavard, soyez un faiseur. J'aime être sur scène, j'aime pouvoir raconter une histoire, j'aime le fait que le public écoute et rit. Cela me rend heureux et c'est ce pourquoi je vis. La réputation d'un travailleur acharné est une bonne réputation à avoir. Le succès n'est pas censé se produire, peu importe à quel point vous travaillez. Il n'y a aucune garantie que vous allez réussir. Il n'y a rien d'écrit dans la pierre. Si vous avez choisi de ne pas évoluer, vous resterez dans une petite boîte avec un petit état d'esprit. Les gens qui gagnent sortent de cette boîte. C'est très simple quand on le regarde. Soyez loyaux envers ceux qui vous aident à grandir. Vous avez une équipe, vous gardez votre équipe. Vous avez une équipe de personnes, cela signifie qu'ils ont cru en vous, ils ont acheté votre rêve. Cela signifie qu'ils ont investi en vous, ils ont investi du temps, de l'énergie et des efforts. En retour, vous devez investir votre vision et leur promettre que vous allez tous gagner ensemble. Si vous vous faites frapper au visage, c'est que vous le méritez, car cela signifie que vous regardez le point venir sans réagir. Vous pouvez faire la même chose avec 20 millions de dollars qu'avec 50 millions de dollars. Donc, à un certain moment de votre vie et de votre carrière, vous réalisez que tout n'est pas une question d'argent. Je suis resté fidèle à mes rêves et c'est pourquoi ils sont devenus réalité. Kevin Hart. La seule fois où vous devriez regarder en arrière dans la vie, c'est pour observer ce que vous êtes devenu. Tout dépend de ce que vous êtes prêt à consacrer comme temps et effort. C'est ce qui sépare les gagnants des perdants. Les gagnants sont ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leurs opportunités. Chaque personne qui réussit a établi un plan d'action. La vie est trop courte pour s'inquiéter de ce que les autres pensent de vous. Amusez-vous et donnez-leur quelque chose à raconter. Je suis qui je suis. C'est pourquoi mes amis et mes pairs me respectent et m'apprécient. Je ne change pas pour m'adapter à mon environnement. Je suis moi-même. Les gens apprécient cela. On n'a qu'une seule vie, je vis la mienne à fond. Je m'occupe de mes enfants. J'ai perdu l'un de mes enfants quand j'étais si déprimée. Mais, je vois la façon dont tu attaques chaque jour. Tu me fais sentir qu'il y a quelque chose d'autre pour moi dans la vie. Et je commence à me sentir mieux quand tu commences à réaliser que tu as un but différent, que tu touches les gens différemment, que les gens te donnent un niveau d'énergie différent. Grâce à ce que vous mettez en avant, ils vous le rendent. Vous sortez maintenant. J'ai un impact. Je peux faire quelque chose de plus grand ici. J'ai une plus grande portée. J'ajoute quelque chose de plus à mon histoire. Et pour moi, le fait d'avoir 3 enfants qui peuvent s'éloigner de tout cela et dire « je suis papa », c'est tellement important pour tant de gens. C'est plus important que de dire que mon père était si célèbre et si riche. C'est la différence pour moi. C'est ce que je dirais. Et c'est pourquoi je vous envie, vous et ce que vous faites, parce que le succès est une chose, mais le succès s'est maintenant moulé et s'est transformé en machine. Chaque relation est un tremplin pour ce que vous allez faire à l'avenir. Je me dis que vous ne devez pas vous précipiter. Chaque chose arrive au temps qui lui est imparti. La patience est une vertu. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. La patience est une chose à laquelle les gens doivent effectivement accorder plus d'importance. Parce que quand vous êtes patient sur toutes les décisions que vous faites dans votre vie, 9 fois sur 10, ça va être une grande décision. Mentalement, je n'étais pas prêt. Mon niveau de maturité était loin d'être au niveau où il se devait d'être lorsque j'étais mariée. Lorsque les problèmes ont surgi, je faisais briller la lumière sur moi. J'ai mis fin à cette union car je n'ai pas aimé l'homme que je suis devenu. Vous savez, je pense que la bonne chose à propos de mon ex-femme et moi, c'est que j'aime le fait qu'elle soit la mère de mes enfants. Elle m'a donné 2 enfants fabuleux, c'est là que se trouve l'inestimable objectif de notre relation et de notre vie. On espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et aussi activer votre cloche de notification pour ne rien rater.
À la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères.